Sur de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, le BTC et les cryptos plutôt neutres ce matin, mais on a connu des gros mouvements hier soir, on va parler de tout ça, mais surtout aujourd'hui, je vais vous donner les endroits, les moments clés sur lesquels je vais investir très très fort sur les marchés crypto, mais en tout cas les gars, évidemment le DCA reste votre meilleur ami, mais je préfère appliquer un DCA dynamique sur des zones qui me paraissent pertinentes, sur des zones clés. On va regarder tout ça ensemble ce matin, donc je pense que ça va répondre à beaucoup de questions et à quand investir sur les marchés, en tout cas ce sera ma position. Et bien évidemment les gars, il restera toujours du cash. Je vais vous parler de tout ça ce matin. Le BTC il est à 20 371 $. On est plutôt stable par rapport à hier à la même heure. On a Ethereum qui est aux 1600 $. Il prend un petit 1,6%. ADA aussi qui est un peu plus chaud qui prend 2,2%. Le reste de la map assez neutre, assez stable. On a quand même TRX qui prend un petit 3%. Et on a OKB quand même qui corrige de 4,8% quand on a Atom et NIR qui prennent environ 5% chacun. Les gars, du côté du long short ratio, on a eu quand même des gros mouvements hier, mais c'est en train quand même de se calmer. Je considère qu'il y a encore beaucoup trop de longues. On est à 62% de longues. J'ai pris d'ailleurs un petit short ce matin vers les 20 350 $ pour pouvoir un peu me hedger. Par contre sur les spots ça a quand même pas mal accompagné le mouvement, c'est pour ça d'ailleurs vous oubliez pas, hein, c'est les spots, les rois qui maîtrisent quand même, enfin qui contrôlent quand même le cours du BTC. Quand ça achète sur le spot, évidemment ça permet de faire pumper le cours, et là ce matin ça se calme un petit peu. On va voir ce que ça va donner, mais moi je considère encore qu'il y a beaucoup trop de longues dans ce marché. Du côté du monthly, donc on a la clôture monthly ce soir, donc c'est assez beau de voir ce qui pourrait arriver, hein, je vous l'ai déjà partagé. On pourrait former un début de W. Pour l'instant, c'est que de la spéculation, mais on va voir la clôture ce soir. On est en train de tenir ces bas de bougie qui constituent un gros support, hein, vous voyez, aux alentours des 19 900 $. Pour l'instant, on est au-dessus. On décélère du côté du MACD, mais encore rien de très probant. Mais surtout, on a quand même eu ce mois-ci, enfin le mois dernier, le croisement de la Kinjun et de la Tenkan. Et ça, pour le coup, c'est plutôt bearish, hein. Comme point, je vais vous montrer par exemple ici, quand on avait croisé, on a eu une continuité de la baisse. Et donc là, cet indicateur, comme ça en l'état, il nous dirait plutôt, puisque le croisement il a eu lieu juste là, qu'on pourrait vraiment plutôt aller visiter les 12 000 $. En tout cas en l'état, c'est ce que ça nous dit, mais il y a tellement de latence sur cet indicateur que j'en fais pas une science ultra exacte. Du côté du daily, on va prendre une autre map qui est juste là. Donc du côté du daily, qu'est-ce qui se passe? Mon scénario parfait les gars, c'est le moment, et c'est en daily qu'on va avoir toutes les informations. Donc soit on arrive à former un magnifique W qui sera en weekly et en monthly, et on casse rapidement les 25 205 $, et là pour le coup j'entrerai massivement sur le marché crypto. Je garderai toujours des liquidités les gars, il faut toujours en garder, puisqu'on arrivera à faire un joli W weekly et même monthly comme je vous ai montré sur l'autre indicateur. Par contre mon scénario pour moi qui est le plus, pour le coup, qui est le plus, selon moi, qui est le plus probable d'arriver, c'est quand même qu'on vienne visiter juste en dessous des 18 500 $. Et là, pareil, je vais investir massivement sur le marché crypto, surtout si à ce moment-là, les long short ratios sont plutôt cohérents, et d'ailleurs que s'il y a beaucoup de monde qui est en short, donc qui vont pouvoir nourrir ce mouvement. Et du coup, j'investirai énormément si on touche les 18 500 $. Et bien entendu, si jamais on perd tout ça, et même quand j'ai investi aux 25 205, et si on les casse, et les 18 500 $, les gars, j'ai encore du cash. J'ai pas investi tout ce que j'ai dans la crypto. C'est juste des zones de DCA pour moi, avec des zones clés, des zones massives de DCA. Mais j'investis pas tout ce que j'ai sur les cryptos, les gars, hein. Ça, c'est vraiment un point important, puisque je garde aussi une zone très importante, vous le savez, qui est entre les 12 et 15 000 $, qui correspond d'ailleurs à la TH de 2019, hein, vous voyez, aux 14 000 $. J'ai toute cette zone que je garde en tête si jamais on fait un nouveau dead can bounce, si jamais on a une nouvelle crise mondiale ou quelque chose qui se passe, les gars, il faut toujours garder du cash. Et par contre là les gars, il est possible qu'entre les 10 000 et les 14 000 $, je sois all-in, et que je rajoute du cash à rajouter dans les crypto-monnaies. Du côté de mon trade, hein, comme ça vous le savez, j'ai mis, je vais vous le montrer en direct live, je l'ai pris ce matin avec un stop qui est au-dessus des plus hauts, puisque ça évite, du coup ça invaliderait tout le mouvement qu'on a eu. Mais vous voyez, il y a eu énormément de chasse à la liquidité, de chasse au stop. Pour autant, on n'est pas été chassé sous les 19 500. On va voir évidemment ce que ça va donner. C'est plutôt un trade plutôt qui est dans le sens de la tendance, parce que je crois pas trop à ce rebond, et j'ai toujours en tête les 18 500 $. Évidemment, je vous partage toutes ces informations
du côté du Telegram, n'hésitez pas à nous rejoindre. Alors sachez, je vous le redis et je vous le redis, Rémi, hein, notre trader officiel, pour lui, on a touché le point bas justement aux 19 500 $ et on devrait repartir. Et c'est une théorie que je pourrais valider, bien évidemment, si on vient casser les 25 500 $, puisque ça nous ferait un magnifique W monthly, weekly et évidemment quelques petits W daily. Du côté du dollar, c'est un petit peu corrigé, mais rien de très intéressant à raconter ce matin de ce côté-là, puisqu'il n'a pas de gros mouvements ces dernières heures. Faites attention à vous, passez une très très bonne journée, puis on se retrouve demain comme d'habitude. Salut.